C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va faire des DIY déco de Noël. C'est l'une de mes périodes préférées en matière de création puisqu'on peut faire des trucs trop mignonnes avec 3 fois rien et c'est ça que je vous propose aujourd'hui, de la récup. On consomme trop. On achète trop de choses et en fait on a des petites pépites chez soi et il suffit d'un petit coup de peinture, un petit peu de ponçage ou bien juste de le magnifier avec 3 fois rien et on peut rendre cet objet unique et à son goût, faites en fonction de ce que vous avez, du matériel que vous avez dans les placards. Moi je vous donne des pistes comme ça. Je vous les lance, vous les attrapez au vol, vous faites comme vous voulez. Allez, on va commencer, mais si tu me connais pas, je suis Isnata, je fais des vidéos régulièrement sur ma chaîne DIY Déco Lifestyle. Tu peux t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche. Et c'est parti. On va commencer par cet objet que j'ai trouvé dans un magasin de seconde main qui est une petite cage à oiseaux qui était toute poussiéreuse avec un petit peu des éclats de peinture. Je vais le magnifier, enfin la magnifier et vous allez voir ce que je vais en faire. Bref, une petite pépite. Je l'ai nettoyé avant de le peindre, donc j'ai enlevé tous les éléments qui ne m'intéressaient plus. Donc là, vous voyez bien que je l'ai nettoyé et puis je vais le peindre avec de la peinture blanche mat, histoire de lui donner un petit coup de fouet. Pendant que ça sèche, j'ai cherché de vieilles déco Noël dans les boîtes de mes parents et j'ai trouvé ça et je vais en fait recycler tout ce qu'il y a. Je vais le remettre à neuf. Donc là par exemple, vous allez voir que tout le long de la vidéo, chaque élément qu'il y a de cette petite déco, je vais l'utiliser pour mes créations. Donc là, je vais prendre les cloches. Et je vais également les peindre avec la même peinture blanche mat. Bien sûr, je vous montre comment j'ai peint l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur à peindre en blanc. Une fois qu'elles ont séché, je vais créer le battant avec une petite corde et une perle. J'ai été hors caméra, mais je l'ai collé à l'intérieur avec mon pistolet à colle. Et voici ce que ça donne, donc je le mets de côté pour la déco. Et vous allez voir que j'en ai réalisé plusieurs pour d'autres DIY. On passe à la cage à oiseaux qui a séché. Je vais utiliser mon ancienne décoration, je vais enlever plein d'éléments. Et je vais la décorer, je vous laisse regarder. Et la touche finale, sur un coton, je vais mettre un peu de peinture blanche et je vais tapoter un petit peu sur toutes les décos. Ça rehausse les anciennes décos et ça leur donne un côté plus actuel. Et donc je trouve que c'est une bonne technique pour créer de la fausse neige. Donc voici l'avant et l'après. Je vais vous montrer aussi qu'avec un pull que vous n'utilisez plus, vous pouvez créer une chaussette de Noël ou une botte de Noël pour mettre des choses à l'intérieur, des petites friandises ou bien tout simplement comme décoration comme j'ai fait aujourd'hui. Je vais commencer par recycler ce pull. Donc ici, en fait c'est un tissu assez léger, donc je vous conseille quand même de prendre un tissu un peu plus épais. Sur une feuille, je vais dessiner la forme de ma création, donc j'ai utilisé des feuilles de brouillon. Je découpe et je vais tracer les contours sur mon pull. Alors la petite astuce ici, c'est d'utiliser un feutre à friction puisque au contact de la chaleur, il va s'effacer. Donc moi après, je laisse par exemple une fois que j'ai terminé ma création sur le radiateur, ça va enlever toutes les traces de stylo. Et une fois que c'est terminé, je vais épingler et découper devant et derrière. En fait, j'ai oublié de vous le montrer en vidéo, mais j'ai découpé en même temps l'arrière du pull. Donc maintenant, je vais faire une couture pour surfiler les contours. Donc pour cela, en fait, je pique, puis je vais rentrer mon aiguille dans la boucle. Je tire. Je repique quelques centimètres plus loin. Je tire jusqu'à laisser une petite boucle et je vais insérer mon aiguille à l'intérieur. Et je tire et je fais la même chose tout le long. Je vous montre une fois que c'est terminé de plus près à quoi ça ressemble. C'est pas parfait puisque le tissu est extensible, mais je trouve que ça donne un petit effet rustique. Alors maintenant on va le mettre à l'envers
Je vais recycler un bout d'un vieux plaid que je vais donc plier sur lui-même endroit contre endroit et je vais coudre l'extrémité. Comme je vous l'ai dit, le but c'est de recycler un max de choses que vous avez chez vous. Donc si vous n'avez pas de tissu de ce style-là, pourquoi pas un tissu plus épais ou bien une serviette de bain. Je le laisse tel quel et je vais l'insérer à l'intérieur de l'extrémité de ma chaussette et je vais épingler tout autour. Une fois que c'est épinglé, je couds autour à la main. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas besoin d'utiliser une machine à coudre. Donc en fait, c'est une couture pour surfiler, c'est tout simple. Et vous mettez la chaussette à l'endroit et vous allez replier la partie que vous avez cousue par-dessus l'extrémité. Et maintenant, on va décorer, comme je vous l'ai dit, utiliser des rubans que vous avez déjà chez vous, plein de petits éléments de déco. Donc là, j'avais de la chance, j'avais un ruban pompon qui va parfaitement avec le thème. Et j'ai rajouté des petits boutons, donc j'en avais des étoiles, mais des normaux feront aussi l'affaire, et des pompons. Avant, je vais coudre un fil pour pouvoir suspendre la création, et puis je vais rajouter, donc comme je vous l'ai dit, des pompons. Si vous n'en avez pas, vous pouvez parfaitement les créer vous-même. J'ai d'ailleurs un tuto où je vous montre comment créer des pompons, et je vous mettrai le petit en haut à droite. Autour, j'attache une corde avec un petit nœud et je vais prendre un gros lot que j'ai récupéré des lapins Lindt. Chaque année, je les garde et je sais que je vais les réutiliser pour mes créations de Noël. Voici le résultat. Comme le tissu ne se tient pas parce qu'il est fluide, je l'ai rembourré. Et puis après, au niveau de la partie supérieure, soit vous mettez des petites friandises ou une peluche de Noël. Moi, j'ai mis les petits cadeaux en carton que j'ai réalisés. Le troisième DIY, je l'adore parce qu'il est super simple et il donne beaucoup d'effets, surtout sur un chemin de table pour la table de Noël. Là, c'est grave. Non, je peux pas croire. Pour faire mes jolis sapins en bois, j'ai récupéré une planche de bois et j'ai tracé des triangles de différentes tailles. Donc là, j'ai commencé par ce côté, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il était fêlé. Donc j'ai fait la même chose, mais de l'autre côté, et j'ai réalisé 3 triangles. Donc il y en a que j'ai collé ensemble, comme ça pour la découpe ça sera plus facile et plus rapide. Pour la découpe j'ai demandé un peu d'aide puisque j'avais pas d'établi et utiliser la scie sauteuse sans établi c'était mes miettes. Et donc voici le résultat. Maintenant je vais les poncer. Je vais peindre tous mes triangles en blanc. Donc voilà, je fais la même chose pour les 3. Et une fois que c'est sec, donc je vais prendre le plus grand et je vais le poncer pour lui donner un aspect usé. Donc voilà, c'est terminé pour celui-ci. On passe au deuxième, au moyen. Et je vais les décorer avec de la laine. On passe à la déco et donc je vais coller un cordon au niveau de la base et y insérer une dizaine de perles. J'en ai mis peut-être un petit peu moins. Je vais entourer mon triangle avec ce cordon et je vais parfois enfiler, enfin faire glisser des perles. Donc ça fait un style de sapin décoré avec des boules de Noël. Pour les perles, essayez de voir si vous n'avez pas un bijou que vous n'utilisez plus et recyclez en fait tous les éléments. Quand c'est terminé, je colle la partie supérieure. Bon, j'essaye de camoufler au max le fil pour que ça soit plus esthétique. Et en fait, je vais entourer encore une fois mon sapin avec un autre cordon. Donc c'est un petit fil de laine encore plus fin. Et je vais aller dans le sens opposé. Et pareil, je colle. Je mets un petit nœud au sommet et c'est terminé pour le deuxième. On passe au troisième que je vais peindre en noir mat. Et je vais attacher autour 3 petites clochettes dorées. Donc en fait à la base c'était des clochettes colorées que j'ai peint avec une bombe dorée. Et je trouve que ça donne un style assez minimaliste qui a quand même son effet sur une table à Noël.
Maintenant, je vais vous montrer comment créer des ornements ou des décos avec seulement du carton. Sur un carton, vous allez tracer plein de carrés de 4 cm de côté. Découper, et le but ici c'est de faire un cube. Donc du coup, vous allez disposer 4 carrés à la verticale et 3 en fait à l'horizontale, comme vous pouvez voir en image. Donc du coup, faites exactement comme moi. J'ai utilisé du scotch de masquage pour les assembler, mais il s'est décollé, donc j'ai mis du scotch normal. Et très important, mettre du scotch au recto et au verso. Et maintenant, on va plier la partie supérieure pour la ramener vers la partie inférieure. Et on scotche. Et puis on ramène les deux côtés au centre, toujours en scotchant. Voilà, vous avez votre cube et maintenant vous allez l'emballer comme un papier cadeau et puis vous allez le décorer. Il n'y a pas plus simple que ça et il n'y a pas plus pratique, écologique et j'ai envie de dire économique. Le papier craft avec lequel je l'ai emballé, ça venait d'un carton dans lequel j'ai reçu une commande. Donc vous voyez, on peut tout recycler. Ici, j'ai mis du washi tape en tissu, mais vous pouvez mettre un ruban, n'importe lequel. Et puis voilà, vous décorez selon vos goûts et selon la décoration. Donc là, pour la partie avec le cordon, je sais pas pourquoi, mais je l'ai découpé alors que j'aurais dû le garder, puisqu'en fait, c'était la partie qu'on va accrocher au sapin. Bon, bref. Aucune logique, mais en tout cas, ne faites pas comme moi. Et vous allez voir qu'ici, j'ai rajouté un autre cordon. Je continue de décorer, donc ici, j'ai récupéré ces décos de la vieille déco de Noël que je vous ai montré précédemment. Et j'ai rajouté de la peinture blanche, je comprends pas pourquoi le rush je ne l'ai pas trouvé. Et voici le résultat, je trouve ça trop mignon. Voici d'autres variantes plus simples et clairement ça m'a coûté 0 € de les réaliser. Pour le DIY suivant, j'ai recyclé cette couronne que j'avais trouvée dans un magasin de seconde main que j'ai dû acheter, allez, 50 centimes voire 1 € max, je sais pas. Mais j'ai utilisé tout ce que j'avais chez moi et ça a donné ça. Et je vais l'entourer avec de la laine épaisse, donc vous pouvez bien sûr utiliser de la laine moins épaisse ou bien des cordons de macramé parce que j'imagine qu'on n'a pas tous ça chez soi. Finalement le résultat sera à peu près le même. Enfin pas exactement, mais en tout cas ça sera des variantes et j'en suis sûre que ça sera tout aussi joli. Bon, j'ai du mal à parler, vous pouvez l'entendre, je suis enrhumée donc c'est pour ça que des fois j'ai rip sur des mots, ça m'arrive naturellement mais bon. Là c'est pire. Donc je découpe les fils en trop et je vais les coller. Ici ce que je vous propose pour la déco, donc j'ai collé des petits sapins en bois pour faire une sorte de mini village à l'intérieur de ma couronne. Je vais également coller une étoile. Et on passe à la déco, donc c'est assez personnel mais je vous donne des pistes. J'ai rajouté aussi des petites perles. Et je finis avec des petites branches de sapin en plastique et quelques éléments. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté la petite cloche que j'avais créée précédemment. Et la petite touche finale, c'est de rajouter un effet neige. Donc sur un coton, j'ai mis un peu de peinture et je vais tapoter la peinture blanche sur mes éléments. Derrière, je vais rajouter un cordon pour pouvoir l'accrocher et c'est terminé. Et pour le dernier DIY, j'ai fait une composition que j'adore, comme ceci, avec tout le matériel de déco de Noël. Ici, je vais vous montrer qu'en n'achetant rien du tout et en utilisant toutes ces anciennes décos, on peut faire un joli centre de table. Là, par exemple, j'ai utilisé un cache-pot que j'ai trouvé chez mes parents. À l'intérieur, en fait, l'année dernière, il y avait des fleurs de Noël. Je vais prendre des lumières. Donc bien sûr, dans la vidéo, on verra pas trop cet effet de lumière, mais bon, c'est plus joli dans la pénombre. Je vais mettre de la fausse neige à l'intérieur. Et je vais créer une petite forêt, donc je vais mettre par-dessus plein de sapins.
J'ai rajouté le cadeau que j'ai créé précédemment et un petit cerf en bois. Je vais encore mettre d'autres petites décorations dessus. Et voici ce que ça donne. Donc vraiment avec 3 fois rien, vous avez un joli centre de table. Bien sûr, je sais que vous n'aurez pas exactement le même résultat, ça dépend de ce que vous avez chez vous, mais voilà, ça vous donne quelques inspirations. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des max de pouces vers le haut, à commenter, à me dire ce que vous avez aimé ou pas. Vous pouvez aussi donner votre avis. Je ne le prendrai pas mal. Je suis un rock. Et j'espère tous aussi vous voir en commentaire pour me dire un petit coucou ou bien pour me donner des idées de vidéos, DIY, déco. Vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment en fait votre espace de liberté. Bon, par contre, vous ne me dites pas des atrocités quand même. Donc voilà, j'espère vous voir en masse sur mon Instagram, donc je vous mets le lien juste ici. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!